Question numéro 17, c'est François Delaunay qui va... Non, attendez. Question 16, pardon, oui, c'est François Delaunay qui s'en occupe. C'est une information sur la mise en place d'une signalétique de proximité et commerciale pour favoriser le commerce de centre-ville et pas uniquement. Merci. Donc, afin de renouveler les installations existantes et pour répondre à une demande des commerçants locaux, une consultation visant au renouvellement de la signalétique commerciale de proximité et de jalonnement des établissements d'hébergement hôtelier, de restauration et tout commerce implantés sur le domaine public communal, ainsi que les établissements publics, a récemment été lancée pour une installation avant le 1er juin 2019. En effet, la commune n'envisageant pas de gérer directement ces dispositifs, elle souhaite autoriser un opérateur privé à occuper temporairement le domaine public à des fins de mise en place d'une signalétique de qualité correspondant à ce besoin, mais également à la nécessité d'informer les usagers du domaine public communal. Après une mise en concurrence au regard des critères de sélection des offres définis dans le cahier des charges, montant de la redevance annuelle pour occupation du domaine public, nombre de panneaux pour indiquer les établissements publics et les collectivités territoriales, tarifs de location des panneaux pour les commerçants, type de mobilier, modalités d'entretien et de nettoyage des mobiliers et de remplacement des mobiliers dégradés, cette consultation a comme finalité la passation d'une convention d'occupation temporaire du domaine public communal pour une durée de 6 ans à un opérateur privé, ce dernier bénéficiant de l'exclusivité dans ce domaine pendant toute la durée de la convention. Le prestataire signataire de la convention, en sa qualité d'occupant du domaine public, se charge de la dépose de la signalétique commerciale actuellement en place, de l'étude d'implantation potentielle possible, de la conception, de la fabrication et de l'installation du mobilier urbain, de l'entretien et de la maintenance régulière du mobilier pour qu'il conserve un aspect qualitatif permanent, de la prospection des acteurs économiques locaux, commerçants, artisans, services, de la commercialisation des supports auprès des acteurs économiques locaux, de l'établissement et de la passation des contrats avec les acteurs économiques locaux, de la mise à jour trimestrielle des listes d'implantation et des plans d'implantation avec photos qui seront à fournir systématiquement à la commune. La signalétique commerciale de proximité, le jalonnement des établissements hôteliers de restauration et tout commerce implanté sur le domaine public communal doivent permettre la sécurité et la libre circulation des piétons et notamment des personnes à mobilité réduite. Les normes en vigueur issues de la loi du 11 février 2005 et des textes réglementaires successifs devront être rigoureusement respectées par le contractant sous peine de se voir contraint à procéder à l'enlèvement du mobilier urbain. Respecter la loi anti-endommagement des ouvrages publics et le Code de l'environnement, avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'architecte des bâtiments de France en accord avec la loi LCAP, respecter les conditions de hauteur, de caractère et de contraste pour permettre aux personnes ayant un handicap visuel d'avoir un accès à l'information, comporter un logotype permettant une meilleure identification par les personnes porteuses d'un handicap mental, s'intégrer en termes d'environnement et d'esthétique après avis de l'architecte des bâtiments de France, respecter les conditions de visibilité optimale et de la signalisation routière, être réservé uniquement à des professionnels installés sur le territoire de la commune, permettre les opérations de nettoyage et d'entretien de la voirie et des espaces verts. Après analyse des offres reçues et avis de la commission communication, événements et commerce qui s'est déroulée le 21 mars dernier, le nom du candidat sélectionné pour avoir transmis l'offre économiquement et techniquement la plus avantageuse est l'entreprise Giromédia. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de la sélection de l'entreprise Giromédia pour assurer la prestation de mise en place d'une signalétique commerciale de proximité. C'est juste une information qu'on souhaite faire pour, en toute transparence du contrat qui va être fait avec Giromédia. Alors, il n'y a pas tous les détails non plus. On ne va pas juste simplement demander ce qui a été mis dans le texte, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir de très bientôt avec eux pour pouvoir, avec les services techniques, avec le service communication et avec des élus d'Avranches, déterminer tous les points d'implantation qui seront mis sur la commune d'Avranches. On en discutait l'autre jour en commission avec les élus de Saint-Martin qui sont aussi intéressés pour avoir de la signalétique à Saint-Martin. Reste à déterminer ensemble avec la société sous quelles conditions, mais c'est un projet qu'on a en tête depuis quelques temps et qui va se finaliser cette année, normalement pour début juin. En tout cas, on fera tout pour que ce soit dans les temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Merci François. Alors, je vais céder la parole à Madame Leroy.
Oui, donc vous avez reçu l'offre le 21 mars, là, qui était économiquement et techniquement la plus avantageuse. Elle est de combien, s'il vous plaît? Le coût de l'offre, quel est le montage financier? Alors le montage financier, donc il y a plusieurs choses qui rentraient en compte. Au départ, on était parti sur une redevance à la latte, en plus d'une redevance possible à l'implantation. Étant donné qu'on avait une bonne proposition de redevance à l'implantation, on a demandé aux différentes entreprises de pouvoir nous refaire une proposition en abandonnant une redevance à la latte, c'est-à-dire à la latte vendue aux commerçants. Ce qu'on voulait, c'est avoir un prix abordable pour le commerçant, pas trop bas, parce que généralement ça génère trop de flèches, donc une mauvaise lisibilité. On en avait déjà discuté avec les commerçants, on voulait être autour de 10 € hors taxe par mois, par commerce, par flèche. C'est-à-dire 120 € hors taxe pour une flèche, ce qui nous paraissait relativement correct en termes de communication. Et de l'avis des commerçants, c'était quelque chose qui leur paraissait abordable. À côté de ça, une des sociétés nous fournissait un nombre de lattes pour la collectivité qui était aléatoire en fonction des lattes commercialisées. L'autre nous fournissait un nombre fixe de 200 lattes pour la collectivité, ce qui nous semblait très intéressant d'avoir au moins un élément fixe, parce qu'on n'est pas dépendant de la commercialisation, comme on s'est dit aussi par rapport à la redevance par latte, on n'est pas dépendant de la commercialisation de la société. Si elle commercialise que 100 lattes, c'est pas grave, le problème n'est pas là. Et donc on s'est surtout référé. Alors la qualité de la prestation, ce qu'on a pu juger, les membres de la commission ont pu voir le rendu des différentes propositions. Et d'autre part, la société qui a été retenue nous garantit, nous donne 80 € hors taxe par emplacement par an. Ce qu'on a déjà évoqué avec les commerçants, c'est que donc ça ne coûte rien à la collectivité, d'une part, que du temps au départ pour la mise en place du système. Et dans un deuxième temps, ce qu'on a évoqué, c'est que en fait, l'idée, c'est de faire un financement, une redistribution au niveau des commerces. Il y a certains commerces qui vont acheter des flèches, certains n'auront pas forcément la volonté ou le moyen de le faire, et tous ces revenus de la signalétique commerciale reviendront pour des animations commerciales à l'association des commerçants. Voilà. C'est un principe. Alors, on ne peut pas l'écrire dans la convention parce que ça revient à la ville, mais le principe, c'est que chaque année, au minimum, l'association de commerçants reverse au minimum l'association de commerçants ce que l'on reçoit de la société Giromédia. La volonté, ça n'est pas que que la ville gagne de l'argent, ça nous rend déjà un service de signalétique, mais c'est que cet argent soit redistribué finalement à l'animation de tous les commerçants de la ville d'Avenches. Voilà grosso modo les termes du contrat qui va être signé. Merci François, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions cependant concernant ce point? A priori, c'est clair pour tout le monde. Donc merci de nous avoir fait mention de ce dossier qui avance.